j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo assez banale qui a souvent sur ma chaîne YouTube, c'est un haul. Aujourd'hui je vais vous faire un haul Fréprix. Il y a du Emmaüs, bon du coup c'est une Fréprix. Il y a aussi des marques qui n'aiment pas le Fréprix. Mais j'ai trouvé des super belles pièces chez Monkey et chez Mango. Du coup n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous connaissez la recette. Et je mets mon Instagram quelque part en cet écran. D'ailleurs je vais faire un petit point. J'ai vu que ma vidéo sur la Fréprix de Clara Victoria et la Fréprix imprononçable vous a beaucoup plu. Ça sera avec plaisir que je vous referai des reviews de Fréprix. Donc n'hésitez pas à me dire sous les commentaires des Fréprix que vous voulez que je teste, peut-être que je ne connais pas. Voilà, faites-moi découvrir des fripes et j'irai peut-être les voir, même dans d'autres régions. Proposez-moi des fripes dans d'autres régions, peut-être que je me déplacerai pour aller voir. Et là j'ai plein de projets en cours, donc restez bien sur ma chaîne YouTube. Alors j'ai pas mal de trucs en tête, là franchement en ce moment ma créativité elle est au summum, vraiment j'ai tout le temps des nouvelles idées de vidéos et tout, je suis trop contente. Ah oui, et bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne, franchement ça m'a fait plaisir d'avoir beaucoup de petits nouveaux et tout, trop contente en tout cas, merci. Et maintenant je vous retrouve tout de suite pour le haul. On va commencer par Vinted. J'ai qu'une seule chose que j'ai trouvé sur Vinted. Il faut savoir que là c'est un haul qui date pas qui a une semaine, non, là c'est des vêtements que j'ai cumulés depuis un mois, il me semble, un mois ou deux. Dans un premier temps j'ai cette veste et à la base je l'avais achetée pour faire un custom, faire une sorte de patchwork avec, enfin bref vous verrez, un peu dans le style de Tyler the Creator et tout, peut-être que je filmerai ça. Et ouais, ça fait un petit moment qu'elle est dans le placard. Il faut vraiment que j'entame le custom. Voilà, je compte faire des fleurs et tout, de coiffe le fleur. Et cette pièce m'a coûté combien, 4 € il me semble, 4 € sur Vinted. Bref, je l'aime de ouf, elle est crop top, oversize sur les manches, c'est une taille M il me semble. Et voilà, 4 balles. Vous avez juste à taper veste jean marron sur Vinted, vous trouverez ça très facilement à des prix très bas. Chez Fripstar, il y a de ça un mois je suis allée chez Fripstar et j'ai trouvé ce manteau en fourrure incroyable. C'est dans le bac à 1 € du coup il m'a coûté 1 €. Le truc est intact, magnifique, super douce, elle tient super chaud. C'était une période où chez Fripstar dans le bac à 1 € il y avait vraiment que ça, des manteaux, et j'ai trouvé celle-là. Voilà, j'étais très contente de cette fourrure beige, c'est un blanc cassé et elle va franchement avec un tas de pièces. 1 €, 1 €. Chez Fripstar, je me suis trouvé ce pull orange que je porte notamment dans ma dernière vidéo. Du coup, c'est un pull orange tout simple, mais il y a des petits détails de fleurs avec des perles. Franchement, je trouvais super joli. Et comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, il y a très peu de couleurs en Fréprix. Du coup, j'ai vu du orange, j'ai littéralement sauté dessus. Et je trouve que le orange me va super bien au teint. Après, le pull il gratte un peu, hein, mais bon, t'as juste à mettre un petit un sous-pull en dessous et ça passe crème. Le col il est super joli, de toute façon vous verrez dans le try-on, genre il est un peu ouvert sur le côté. Et voilà, il m'a coûté 1 €. Ensuite, je me suis trouvé un gilet vert kaki. Je kiffe trop cette couleur en ce moment, je sais pas si c'est tendance ou pas le vert. Du coup il m'a coûté 1 € et je trouvais qu'il faisait grave Tyler the Creator aussi. Je kiffais les boutons, je vous fais un focus sur les boutons tout à l'heure. Mais franchement ça va avec un tas de pièces, il tient chaud. Et moi j'ai flashé sur les boutons et sur la couleur aussi du gilet. Ouais, sinon c'est une pièce assez simple mais j'aime beaucoup. Un sac, alors il faut savoir que j'achète très peu de sacs chez Fripstar, mais les sacs chez Fripstar ça coûte 5 €, ouais 5-10 €. Et là j'ai trouvé un sac qui faisait très Jacquemus et sachant que je suis une grande fan de Jacquemus, je suis tombée amoureuse du sac. Bon, j'ai pas pu encore le porter, mais j'ai hâte de le porter cet été. Alors c'est un sac qui se prend comme ça, donc vraiment je pense que vous reconnaissez la forme Jacquemus. J'étais trop contente. Et du coup il se porte à la main comme ça. Attends, il y a encore le prix. Il y a encore le prix parce que je l'ai pas encore porté. Du coup 5 €. C'est une belle affaire en vrai, hein. Le truc il est quand même quali, il a pas de défaut. De ce que je vois, non il n'y a pas de trou ou quoi.
très très joli. Et je m'étais dit que j'allais faire peut-être aussi de la broderie dessus parce que je me suis mise à la broderie, je sais pas si vous savez. Et ouais, je m'étais dit que j'allais faire de la broderie, même si en dessous c'est en cartonné, je sais pas si je vais réussir. Bref, je vais voir. Mais pour cet été, ça va être magnifique, vraiment. Genre, je me vois trop le style en mode Dolce Vita et porter le truc là comme ça à la main. Bref, je kiffe trop ce sac. Chez Fripstar, je me suis trouvé un pantalon. Alors là je peux pas vous le montrer parce qu'il est totalement déconstruit. J'ai trouvé un pantalon bleu, genre un pantalon XXL, genre énorme mais horrible. Le truc avait aucune forme, mais j'aimais trop le tissu parce qu'il est, comment dire, il est bleu électrique, magnifique. Mais genre il y a une sorte d'espirale dedans, genre c'est trop beau, c'est hyper discret mais j'aime trop. Et du coup j'ai décidé d'en faire un haut avec. Et du coup il s'attache par le dos et tout, ça fait un dos nu. Et il faut savoir que je vais faire un tuto de ce haut et du coup vous aurez la vidéo très vite sur comment faire un haut sexy mini pour 1 euro parce que ce truc m'a littéralement coûté 1 euro alors que tu peux le retrouver 30 balles chez Zara, les trucs comme ça. Je ne vais pas vous le dire 1 milliard de fois mais vous le savez, quand vous allez en friperie vous ne cherchez pas forcément qu'une pièce. Pensez aussi à trouver des pièces que vous pouvez upcycler, c'est-à-dire recycler et juste utiliser le tissu pour en faire une autre forme et tout parce que moi franchement j'ai vraiment flashé sur le tissu pour faire ce haut et là du coup je vais vous montrer en vidéo comment le faire. Ensuite on passe chez Emmaüs. Alors je vous raconte la petite anecdote parce qu'il y en a une, j'ai toujours une petite anecdote à vous raconter. Dites-vous que samedi dernier je voulais aller à la friperie imprononçable dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Il faut savoir que je suis arrivée vers 10h30. La queue! C'est quoi cette queue? Alors que moi les dernières fois où j'y suis allée justement pour visiter la fripe, il y avait personne hein. Je sais pas s'il y a des gens qui sont venus grâce à mes vidéos ou surtout ils sont venus grâce au TikToker à 1 million d'abonnés. Mais j'étais choquée de la queue du coup. Avec parce que j'étais venue avec une de mes potes, on avait clairement la flemme de faire la queue parce que vraiment le truc faisait toute la rue. Maintenant cette friperie il faut limite camper pour y aller et ne surtout pas y aller en week-end parce que moi j'ai fait la bêtise d'y aller un samedi. MDR, tout le monde allait venir. Je voulais refaire une petite pression par rapport à cette friperie. N'y allez pas le week-end. Et n'y allez pas pendant les vacances, faut y aller pendant les périodes scolaires et surtout faut y aller très tôt le matin pour avoir les meilleures pièces parce que là du coup j'ai eu la flemme de faire la queue parce que je m'étais dit bon de toute façon les meilleures pièces elles sont déjà parties tu vois. Et du coup j'étais avec ma pote, on voulait vraiment faire les friperies mais du coup j'étais un peu dégoûtée qu'on puisse pas faire la friperie imprononçable là. Donc on a commencé à regarder sur internet s'il y avait un Emmaüs proche d'Alexandre Dumas et nous avons trouvé un Emmaüs au 54 rue de Charonne. Alors je connaissais pas du tout mais on y allait. C'était trop bien vraiment. Tous les vêtements étaient à moins 50%. Il y avait des vinyles parce que moi j'aime pas les vinyles du coup j'aime bien ça. Bon, j'ai pas trouvé de vinyles mais il y en avait plein. Il y avait plein d'accessoires, il y avait plein de sacs, il y avait plein de chaussures et tout était à moins 50%. Moins 50%. Il y a une cabine d'essayage, tout est bien rangé. Et franchement, j'ai testé le Emmaüs de Riquet. Je sais pas si vous le connaissez, mais pas fou. Je trouvais que les prix étaient vraiment énormes par rapport à du Emmaüs, mais là je trouvais que c'était hyper convenable au niveau des prix. Du coup, je vais vous présenter les pièces que j'ai trouvées là-bas. J'étais trop contente. Il y en a une vraiment, elle est pépite, vraiment. Premier article que j'ai trouvé dans ce Emmaüs au 54 rue de Charonne, c'est ce pull col montant, col roulé là comme ça, il se plie bien sûr. Rose pétant, enfin c'est pas rose pétant, c'est un rose qui tire vers le violet. Ce genre de couleur je kiffe trop parce qu'en plus ça va super bien avec mon teint. Du coup son prix de base c'était 7 euros mais du coup moins 50% c'était à 3,50 €. Du coup ça passe crème hein, 3,50 € pour ce pull. Surtout qu'il est super bonne qualité, il est super épais. Bon, il y a des petites peluches quand même mais bon 3 €. Je vais pas me plaindre pour 3 € quand même. Une robe aussi, enfin c'est ma pote qui l'a trouvée pour moi. Elle m'a dit ouais elle m'a fait cette robe et tout, je pense que ça tirait trop bien, du coup je l'ai essayé, ça m'allait trop bien. Ah non, elle est à l'envers. Ouais du coup je disais qu'elle faisait très pin-up et je kiffais trop la vibe du truc. En plus c'est de la marque Morgan, du coup c'est une assez bonne marque quand même. Alors je sais pas si ça va plaire à tout le monde en vrai. Faut l'avoir portée, elle est hyper moulante et tout. T'as une sorte de col un peu en bateau. Ça fait pas trop épaule dénudée mais presque. T'as des boutons devant, très mignon. Elle est mi-longue, la couleur elle pète. Et je trouve ça va trop bien au brune, hein. Le rouge ça va super bien au brune, nous sommes bien d'accord. Alors franchement si j'ai envie de devenir Marilyn Monroe, je mets ça, c'est bon, c'est fini hein. Et enfin, la meilleure pièce que j'ai trouvée dans cette friperie Emmaüs, c'est cette veste en cuir. Alors il faut savoir que c'est du vrai cuir, c'est ce que m'a dit la dame, après peut-être qu'elle m'a mytho. Et ça sent vraiment le cuir. Elle est crop top, c'est du M. J'y crois bien que ce soit du M hein, parce que franchement elle taille super bien. Super jolie les détails, elle est pas du tout abîmée. Et je kiffe grave. Dites-vous qu'elle m'a coûté 17 €. Bon 17 € c'est un peu cher mais je sais pas, j'ai eu un coup de cœur sur cette veste en cuir.
Et voilà, en plus le prix de base il me semble que c'était 38 € du coup. On adore, moi je kiffe, je valide grave cette veste et elle va avec un tas de tenues et ça sera parfait pour le printemps. On va parler d'une boutique qui n'est pas du tout vintage. On va parler de Mango. Alors il faut savoir que comme vous le savez j'achète très peu en fast fashion et tout. Mais Mango c'est vrai que j'aime beaucoup pour les accessoires. Même plein de sacs qui viennent de chez Mango, ça je les avais achetés au Portugal. Enfin je trouve qu'ils font beaucoup de... comment dire, d'imitation de Bottega Veneta et tout. Enfin je trouve que c'est un peu le même délire. Ce genre de sac je kiffe trop et j'aime trop acheter mes sacs chez Mango. Ils sont vraiment pas chers. Je crois que lui il m'a coûté 19 €. Ça passe. J'y suis allée pendant la période des soldes. Alors ma pote n'a pas du tout aimé quand j'ai acheté cette paire. Moi je la trouve mais magnifique. Parce que je sais pas si vous connaissez Bottega Veneta, mais est-ce que nous sommes bien d'accord que c'est grave dans le même délire. Avec le bout carré, le talon un peu évasé vers le bas. Après j'ai pris une taille 36. Alors le 36 ça m'allait, me demandez pas pourquoi, alors que je suis du 37,5, 38. Mais je trouvais qu'elle taille grand. Par contre elles font mal aux pieds. Oh là là. Du coup il faut que je trouve une solution. Alors soit il faut que je m'habitue au truc, ou soit que je m'achète, je sais pas, des trucs en silicone là parce que ça fait mal. Alors il faut savoir que c'est du vrai cuir. Et le prix de base de cette paire de chaussures était à 60 € et je l'ai eu pour 15 €. 15 € wesh. Et il me semble que le cuir il va se patiner un peu, genre ça va pareil c'était blanc blanc. Si j'ai bien compris, donc trop fan. Et pareil ça en été, quand je serai dans les petites ruelles à Lisbonne, enfin je me trouve une vacances d'été comme ça. Ah ça va être trop épice. Est-ce que je vais réussir à marcher avec? Ça c'est une autre question. Ensuite j'ai fait des achats chez Monkey. Alors il faut savoir que Monkey pour moi c'est le temple du jean et des pantalons un peu originaux et tout. Enfin je kiffe trop leur coupe, je trouve qu'ils font vraiment des belles pièces, genre bien cintrées, bien larges comme il faut. Moi je trouve super bien coupés les jeans Monkey, ils sont hyper épais. Et même si ça coûte un peu cher, moi je trouve que ça vaut son prix, ça dure dans le temps pour de vrai. Dans un premier temps j'ai acheté un pantalon Wild Ledge chez Monkey, où j'arriverai jamais à le dire, nous sommes bien d'accord. Wild Leg. Du coup c'est des pantalons larges, donc c'est hyper tendance en ce moment. Moi je kiffe trop cette tendance, j'en ai trouvé un chez Monkey. La taille 34, j'ai dû attendre littéralement 2 mois pour la trouver en magasin. Ce pantalon là, il est bleu clair, magnifique. Ça fait un mois que je l'ai et je le porte littéralement H24, je trouve que ça va vraiment avec tout. Il m'a coûté 40 €, ouais c'est un peu cher. Vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vaut vraiment son prix et je suis vraiment trop fan de ce jean. Je me suis aussi acheté le même en beige, du coup c'est celui que j'ai là. Attends, est-ce que je peux vous montrer? Attends, on va faire un truc comme ça. Et lui il est juste un chouïa plus léger, moins épais que celui en jean. Mais je trouve justement il est meilleur pour le printemps et tout. Franchement il passe nickel, en plus la couleur elle est incroyable. Est-ce que je suis la seule en ce moment à avoir une lubie pour la couleur beige? Je n'espère pas, dites-le moi en commentaire si je suis la seule à avoir ça. Clore ce haul, on va faire un petit tour sur le même. Je me suis acheté un collier en maille, genre il est super joli. Et ça fait un mois que je l'ai, franchement il a pas bougé, pas encore devenu argenté ou quoi. Je trouve que la qualité est super bonne, le truc est bien lourd quand même. Et pour contre pour le prix de ce truc, il a dû me coûter 10 €, un truc comme ça. C'était pas excessif non plus. En fait je trouve que dans ma garde-robe il me manque quand même beaucoup de bijoux. Je me suis fait cette réflexion là quand je regardais mes TikTok, j'étais en mode mais il manque plein d'accessoires. Et franchement il faut grave que je commence à mettre mon argent aussi dans les accessoires. Ça donne du puff, ça a une tenue mais comme never en vrai. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, et je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo qui va arriver d'ici peu. Parce que là aujourd'hui je vais tourner 3 vidéos il me semble. Donc au taquet, à plus dans le bus. Tchuss!